Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies de la première quinzaine du mois de septembre, c'est-à-dire du 1er au 15 septembre 2021. Alors bien sûr, c'est un tirage fait à partir d'énergie générale. Je vous le répète tout le temps, mais c'est important de le garder en tête. Ça ne parlera pas forcément à tout le monde, ce ne sont que des exemples que je donne. Et puis, adaptez vraiment chaque tirage à votre situation. D'ailleurs, je risque de le répéter pendant le tirage. Pour une consultation privée, vous pouvez directement réserver tout ça sur le site. Le site, c'est les12oracles.com. Il y a le lien en barre d'infos et en barre d'infos, il y a plein de réponses à toutes vos questions et peut-être même à des questions que vous ne vous posiez même pas. Par exemple, ou me rejoindre pour Instagram. De toute façon, sur toutes les plateformes, je m'appelle les 12 oracles, même sur TikTok. Et puis, si vous cherchez mes oracles et tarots, eh bien, n'hésitez pas à regarder directement aussi en barre d'infos parce que j'ai fait la liste de chaque. J'essaie de la mettre à jour le plus possible et en plus, j'ai mis les liens. Donc ça, c'est très sympa et c'est simple pour vous. Que vous ayez un coup de cœur pour des cartes que je vous présente, dont je vous parle ou avec lesquelles je vous fais un tirage ou que tout simplement vous soyez en train de chercher des idées, eh bien n'hésitez pas à regarder tout ça et à piocher pourquoi pas un lien de temps en temps pour voir ce qui vous plaît. Donc, il y en a beaucoup, c'est pour ça que je vous dis quand même à piocher quelques liens. Peut-être que vous n'allez pas vous faire toute la liste si vous voyez pas du tout de quoi, enfin les noms, ce que ça pourrait être. Ici, c'est le tarot d'Irtis. Là, je suis en train de vous faire l'introduction. Peut-être que je n'utiliserai pas celui-ci pour chaque signe parce que j'aime bien changer au bout d'un moment. 12, parfois, ça fait un peu lourd. Et aussi parce que ça dépend vraiment de mon ressenti selon chaque signe et tout ça. Donc, je vais voir quel type de tirage je vais vous faire, quelle méthode. Et puis, n'hésitez pas donc à regarder votre signe ascendant et pourquoi pas lunaire pour voir les choses peut-être sous un autre angle, pour avoir des réponses différentes plutôt que votre tirage solaire seulement où voilà, vous avez qu'une seule idée pour la période là. Ça vous fait quelque chose de beaucoup plus personnalisé ou on va dire personnalisable. Ne prenez que les informations qui vous font du bien. Peut-être que le reste résonnera pour vous par la suite. Un tirage, c'est absolument pas fait pour vous faire peur. Au contraire, c'est fait pour être un bonus à votre réflexion, vous accompagner, vous aider du mieux possible et peut-être même vous donner beaucoup de force. La 6 de bâton. Ok. J'ai l'impression que vous pouvez avoir une belle réussite. C'est même pas de la réussite, de la victoire, c'est pas juste ça. C'est comme si quelqu'un ou des personnes remarquaient votre talent, remarquaient que vous avez que quelque chose a marché, pardon. Mais c'est cette idée de réussite. Mais moi, avec le 6, puisque je prends ça vraiment comme quelque chose de très lié aux autres, à la communauté, voilà, je vois pas une réussite juste personnelle. C'est comme, ok, vous allez croire en vous, mais les autres vont le remarquer. Vous allez croire en vous, mais vous allez vraiment concrétiser vos objectifs avec d'autres personnes. En tout cas, quoi que ce soit, pour moi, il y a quelque chose que vous êtes en train d'accomplir. Je dis pas que vous allez le faire, pour moi c'est quelque chose qui est fait actuellement quand je tire les cartes ou qui arrive donc durant cette période du 1er au 15. Ça peut aller très vite. C'est comme si tout d'un coup, ça y est, on vous acclamait, on vous décernait un prix. Il y a cette victoire comme c'est bon, c'est génial, regarde où tu en es, tu as réussi, tu es là où tu dois être. Profite parce que c'est ton moment. c'est quelque chose comme ça et pour moi c'est très très bon. Alors ici, je ne sais pas pourquoi il y a une décision ou quelque chose comme ça à prendre ou une décision que vous n'avez pas acceptée. Donc ça, on verra, mais il y a une idée de décision. C'est pas quelque chose de très agréable. Je ne vais pas dire que c'est dur, mais c'est pas super positif, alors que ici, vous en êtes à un stade très positif. Donc pour ce qui est en dos de deck, on le verra donc avec le reste des cartes. Vous avez peut-être beaucoup réfléchi. Vous avez peut-être pris un temps pour vous, vous êtes peut-être éloigné de certaines personnes et c'est ça qui a pu vous aider à grandir et à ouvrir les yeux. Donc ça, c'est super. Alors bien sûr, vous n'êtes pas tous au même niveau. Le cheminement n'est pas le même pour tout le monde. Il y a certaines personnes qui en sont peut-être encore à ce stade de « je me retire, je pense à moi, je suis prudent, je suis discret, je prends mon temps, je m'observe plus plutôt que d'observer la situation ici. Je prends du temps pour moi pour pouvoir travailler sur moi-même ou travailler sur autre chose, sur un projet personnel, sur quelque chose en lien avec le travail pour pouvoir me mettre à fond dedans. Enfin, peu importe. Ici, peut-être qu'il y a certaines personnes
personnes qui en sont encore à ce stade de « Allez, c'est bon, je me lance, j'y vais, je bosse, je m'implique ». Et voilà, il y a beaucoup d'implication ici. Mais pour d'autres, ce sera peut-être... vous en serez peut-être à un autre niveau. Par exemple, là, je vais mettre des cartes ici. Vous en serez peut-être déjà là. Là, quand vous allez regarder cette vidéo, ça dépendra vraiment de chacun. D'ailleurs, je vais pousser un peu les cartes parce que j'ai besoin d'espace. Je vais en mettre pas mal. Je vais monter. Mais c'est vrai que il y a eu des efforts qui maintenant ont porté leurs fruits, portent leurs fruits encore actuellement. Alors, avec l'as de bâton pourtant, je vois ralentir, je vois peut-être même arrêter quelque chose à stopper ici, parce que j'ai cette impression où vous voulez encore mieux, vous voulez encore plus. Ça peut être en rapport avec ça, bien sûr. Hein, vous pouvez stopper autre chose justement pour pouvoir être dans cette continuité. Mais ça peut être vraiment, ok, j'ai cette satisfaction, mais ça me plaît pas plus que ça. J'ai envie de mieux, j'ai envie de plus. Ou j'hésite tout simplement. De toute façon, si vous hésitez, c'est parce que vous pensez que mieux est possible. Si vous hésitez, c'est que vous avez peur de prendre la mauvaise direction, de faire un mauvais choix. Et donc, vous espérez le mieux pour vous. Donc, pour moi, il va y avoir quand même une petite période où... Alors, je ne sais pas dans quel domaine ça va vous parler. Donc, je comprends du coup pourquoi maintenant il y a cette indécision, ces choix à faire, quelque chose à stopper. Ouais, pour moi, ici, il y a vraiment cette idée de... Je vais attendre, je vais pas faire n'importe quoi, je vais reporter peut-être ma décision, si quelqu'un attend une réponse de votre part, je vais reporter peut-être même mon intérêt, mon enthousiasme. Si vous étiez en train de vous élancer comme jamais sur quelque chose, là, votre inspiration, vous allez peut-être un peu la brider, vous dire, ok, je me lancerai plus tard, je verrai ça plus tard. Pour l'instant, c'est pas forcément le moment. Attention, si ce n'est pas vous, ça peut être la personne face à vous qui agit de cette manière. Mais quoi qu'il en soit, on n'est pas sur quelque chose qui, même si ça a débuté sur les chapeaux de roue peut-être, même si voilà quelque chose a bien été fait, qu'il y a eu des efforts récompensés, une belle avancée, peut-être des gains, des bénéfices, de la reconnaissance des honneurs et tout ça, vous avez peut-être atteint un objectif important ici au niveau... soit professionnel, votre passion, quelqu'un qui vous attire énormément ou quelque chose comme ça, enfin cette grosse victoire. Malgré ça, pour moi, là, vous vous trouvez à un stade où peut-être qu'il y a une sorte de retombée, comme « Oh là là, maintenant, qu'est-ce que je fais ?» Soit ça stagne, enfin, que ce soit de par vous ou par quelqu'un d'autre, quelqu'un décide ou quoi. Ouais, soit ça stagne, mais dans tous les cas, c'est quelque chose comme ça. C'est ça stagne, c'est ça ralentit, vous prenez votre temps. Comme je l'ai dit, il y a des hésitations. L'enthousiasme n'est plus du tout le même. Les actions ne sont pas forcément faites, même pas du tout. Je vois vraiment des projets là qui sont mis sur pause, qui sont peut-être mis de côté, voire abandonnés. Le succès n'est pas si grand que ça. Si vous attendiez des discussions, c'est pas forcément le moment. Si vous attendiez de vous lancer dans un projet incroyable, c'est pas forcément le moment. La nouvelle étape, c'est pas pour maintenant. Mais avec cette 7 de coupe, eh bien, je dis pas que c'est impossible. De toute façon, voilà, c'est jamais impossible. Ce tirage, en plus, c'est pour 2 semaines. Donc, rassurez-vous, n'ayez pas peur. Mais c'est vrai que pour l'instant, au niveau des opportunités, ça peut être comme, ok, j'ai envie de ça. Maintenant, je suis pas encore arrivée au bout, donc je vais voir. C'est peut-être, voilà, vous avez envie de passer à l'étape supérieure, vous avez cette grande volonté, cette envie, et donc vous n'êtes pas encore satisfait, donc vous continuez. Peut-être que vous attendez d'atteindre quelque chose d'encore plus grand, quelque chose où vous serez encore plus fier de vous. Vous pouvez avoir même plein de choix, plein d'idées, et c'est ça qui vous bloque, qui vous brusque. Mais avec cette énergie ici, c'est vrai qu'il y a un côté où, même si en vous lisant le tirage, je suis comme... C'est bon, c'est ça, c'est rien. Bon, ça sera pas tout à la fois. Hein. Je vous donne des exemples différents selon... pour que chacun s'y retrouve un petit peu. Certes, c'est l'énergie, mais en même temps, les exemples que je donne peuvent être plus parlants d'une personne à l'autre puisque ça va se manifester de manière assez différente. Parce que c'est normal, vous n'avez pas tous la même vie, tous les Verseaux du monde ne vivent pas exactement la même chose, au même moment, de la même façon, dans le même domaine. Donc vraiment, adaptez ça selon vous. Mais c'est vrai que je vois une certaine résistance ici au changement, je vois quelque chose encore qui stagne parce que avec la mort, c'est comme, ok, il faut passer à autre chose, il faut avancer. Mais c'est pas facile de le faire ici, en tout cas dans ce tirage. Donc
Donc oui, il y a vraiment besoin de se bouger, quoi. Moi, je le sens comme ça. Alors peut-être que vous avez fait des efforts, vous avez l'impression d'avoir tout fait, tout donné et que c'était pas suffisant, quoi. Par rapport à une personne bienveillante ou quelqu'un qui a des sentiments ici, ou alors une personne d'un signe d'eau, que ce soit un homme ou une femme, ça peut être un cancer, scorpion, ou alors poisson. Donc, vous voyez qui peut être cette personne. Vous êtes un signe d'air, ça c'est un signe d'eau, mais on peut parler de quelqu'un qui a juste cet état d'esprit-ci et qui est d'un tout autre signe. Ouais. Il y a vraiment besoin de sortir des problèmes. Même après ça, je vais pas vous dire ça y est, c'est simple, c'est fluide, aucun souci, ça va être parfait, rassurez-vous. Non. Pour moi, là, il y aura encore du déséquilibre, encore des questions, encore des choses qui ne vont pas forcément, des problèmes, un poids, beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses en tête. Le bien-être, c'est pas forcément pour maintenant. Je dirais même que c'est pas du tout le cas. C'est pas pour tout de suite. Il y a encore du boulot avant d'être tranquille, du boulot avant d'être apaisé ici. Alors, il peut y avoir donc, encore une fois, cette idée de quelque chose de nombreux. Moi, je vois quelque chose de très... Ok, ça ou ça. Beaucoup trop de choses à faire, beaucoup de choses à comprendre. Quelqu'un qui peut être très occupé ici. On essaie de tout faire à la fois ici et ça se passe pas forcément du mieux possible. Ouais, c'est dur de sortir des problèmes ici. Bon, pour certains, ça peut être vraiment des problèmes financiers. Hein. Ouais, vous pouvez avoir des problèmes d'argent, les Verseaux, durant cette période. C'est pas des problèmes d'argent, c'est des problèmes... vous pouvez avoir ouais, des problèmes au niveau de la sécurité, de la stabilité et tout ça, au niveau de votre ancrage. Mais c'est vrai qu'il y a un grand aspect financier dans votre tirage et c'était déjà ressorti avant. Donc peut-être que vous pensez beaucoup à ça durant cette période. Du coup, vous devez le savoir. Vous devez voir ce que c'est. En tout cas, pour le mois de septembre, c'est vrai que j'ai fait les tirages il n'y a pas si longtemps que ça. Et c'était quelque chose qui était ressorti déjà. Donc il peut y avoir de l'instabilité financière. Attention à ne pas faire des placements un peu n'importe comment. Attention à ne pas trop dépenser à outrance. Là, les problèmes, vous avez peut-être du mal à les surmonter. Parce qu'avec cette 5 de Pentacle, je vois encore, soit alors si c'est au niveau professionnel, financier, tout ça, donc il peut y avoir des dépenses que vous n'aviez pas imaginées, personnelles ou pour votre entreprise. De toute façon, il y aura de l'insatisfaction, il y aura vraiment quelque chose d'assez long, d'assez froid. Quand je dis assez long, rassurez-vous, étant donné que c'est un tirage pour 2 semaines, mais ça semble quand même difficile. Pour certains, si c'est autre chose, si c'est sentimental, si c'est amical, même avec votre famille, ça peut être, puisqu'il y a quelque chose de très froid, le fait d'être mis de côté, d'être repoussé, d'avoir l'impression d'être rejeté. En tout cas, un isolement ici qui fait que vous pouvez vous sentir un peu démuni. Quel que soit ce problème, moi je le vois plus temporaire qu'autre chose. Mais c'est vraiment pas une période très simple à vivre. Je le vois temporaire, mais vous voyez, c'est comme si on régressait. On est sur une 5 de Pentacle et hop, on retourne vers la fin, la dernière carte, sur une 4 de Pentacle. Donc vous vous doutez bien que quand on passe donc, du 5 au 4, c'est pour moi un retour en arrière ici. Ce qui est bien, c'est qu'il peut y avoir de la sécurité avec le chiffre 4 qui stabilise un peu la situation. Par exemple, si c'est financier, vous allez peut-être vous poser des questions et commencer à regarder un peu ce qui se passe. Faire attention à vos revenus. Vous n'allez peut-être pas avoir envie de partager, vous méfier de certaines personnes, avoir du mal ici à faire entrer qui que ce soit parce que vous vous interrogez et c'est peut-être pas mauvais tout ça. Si c'est sentimental, par contre, ça peut être un peu plus difficile parce que vous vous sentez isolé, mais peut-être que vous avez du mal à laisser rentrer quelqu'un dans votre vie. Vous vous sentez peut-être seul, vous avez peut-être marre du célibat pour certains, ou alors vous êtes en couple avec quelqu'un, mais enfin voilà, vous voyez qu'il n'y a pas forcément une grande ouverture en ce moment, c'est pas très chaleureux. Mais en même temps, je vous vois beaucoup contrôler, bloquer peut-être même vos sentiments, ne pas dire les choses. Donc ça, attention à ça parce que vous prenez aucun risque là pour ce début septembre. Et ça, étant donné que vous êtes sur une situation qui stagne, pour le coup, ça ne m'étonne pas. Et est-ce que c'est la meilleure chose à faire? Est-ce que c'est une bonne solution?
ici, vous avez besoin de parler. Donc, je vous parlais de quelqu'un de fermé ici. Ici, il y a besoin d'ouverture. Ça, c'est clair. Bon, vous avez peut-être un petit peu peur de ce qui va se passer. Vous avez peut-être pas le goût de l'aventure. Ou alors, vous n'avez pas envie de parler parce qu'il y a quelqu'un qui a prévu un voyage, un déplacement qui vous plaît pas. Ici, pour moi, c'est comme si, ok, vous avez des choses à dire, mais il y a ce déplacement, mais il y a ce voyage, quel qu'il soit ici, que ce soit avec ou sans vous. Ça peut coincer, ça peut bloquer. Par rapport à ça, donc, on a quand même ce compromis ici qui ressort. Moi, je prends ça comme, ok, on va faire avec... ok, on va peut-être apaiser quelque chose ici avec quelqu'un. Peut-être que vous pouvez avoir un apaisement avec vous-même, comme c'est même pas un réel apaisement, c'est plus ok, je vais pas faire ça. Ok, je vais faire un deal avec moi et voilà, je vais faire un compromis en gros. Donc ce compromis, c'est pas forcément avec une personne, ça peut être comme, bah vas-y, c'est pas grave, je vais faire avec. C'est pas un bon compromis, ça, vous voyez, c'est plus le fait d'abdiquer, de baisser les bras, de laisser tomber, de lâcher. C'est possible que ce soit ça pour pouvoir vous protéger. Suite à ça, donc, vous pensez que vous êtes protégé, que c'est fini, que vous allez peut-être vous débarrasser de ça, de ce poids ou de ce que vous voulez ou je ne sais quoi. Mais selon moi, avec la fatalité, c'est quelque chose qui peut vous retomber dessus à chaque instant. Soit parce que c'est le destin, c'est censé se passer comme ça et c'est quand même quelque chose d'important dans votre vie. Et ça, c'est un événement, une expérience que vous ne pouvez pas passer. Voilà, vous êtes limite obligé de passer par ça. Soit c'est parce que pour le coup, vous allez vous sentir mal de tout ça, parce qu'avec la fatalité, on peut voir un côté très ok, tout s'effondre, tout s'écroule selon moi, et voilà. Il faut savoir que pour moi, le compromis, ça peut être un sacrifice. Et c'est pour ça que j'ai cette impression de j'abdique, je baisse les bras, je capitule, je lâche l'affaire. En plus de ça, avec la fatalité, c'est possible que vous soyez un peu dans cette optique de je lâche l'affaire également. Évidemment, il y a ce côté, encore, je suis fataliste, je vais faire avec, c'est pas grave, c'est comme ça, c'est la vie. Donc attention parce que ce que vous avez à dire ici, vous allez peut-être tout simplement pas réussir à le dire. Ce qui peut me rassurer un petit peu, c'est qu'en dos de deck, j'ai quand même la tranquillité ici qui montre que vous pouvez vous apaiser, vous pouvez calmer votre agitation. Et c'est vraiment en calmant peut-être des anxiétés, de l'agitation, que ce soit quelque chose d'émotionnel ou quoi, que vous allez réussir à évoluer dans quelque chose que vous aviez pu voir jusqu'à là comme un terrible échec peut-être. Par exemple, sur le plan professionnel, vous n'êtes absolument pas satisfait, ou alors, quel que soit le domaine, de toute façon, ça peut fonctionner. Hein. Mais voilà, vous n'êtes pas du tout satisfait et vous vivez mal les choses. Ici, non, vous allez vous apaiser par rapport à tout ça. Avec le bouclier, attention, on peut voir quand même quelque chose avec beaucoup d'indépendance aussi. Le soutien, c'est peut-être pas votre truc. Le soutien, ça sera peut-être, vous serez peut-être votre propre soutien ici. Bon, étant donné que je vois quand même quelque chose en lien avec la stabilité qui revient et tout ça, ça peut être bien, mais vous êtes plutôt prévoyant qu'autre chose. C'est pas forcément quelque chose que vous allez vivre tout de suite pour la plupart. Là, la parole est super importante avec la carte du verdict. Pour moi, les choses que vous avez besoin de dire ou d'entendre, c'est pas rien. C'est vraiment des choses qui pourraient bousculer, peut-être pas bousculer vos vies, mais pour moi, c'est quand même assez important ici. Donc, vraiment, voyez par rapport à cette communication ici ce que vous avez à dire. Vous devez le savoir, c'est une évidence. Ok, ça va peut-être bousculer votre quotidien, bousculer votre vie, bousculer des choses autour de vous. Peut-être même d'autres personnes qui pourraient en être impactées ici. Mais vous avez besoin ici de prendre une décision pour rééquilibrer les choses. Vous avez besoin peut-être même que ça aille assez vite ici. Vous avez besoin ici, parce qu'il y a quand même de l'impatience donc avec le verdict. Donc j'ai envie de vous dire, ne perdez plus de temps. Ne laissez pas passer cette chance, ne laissez pas passer... Prenez des initiatives pour le coup. Ça va vraiment, j'ai envie de dire, ça va vraiment vous aider. Le truc, c'est que vous ne pouvez pas prendre d'initiative ou la personne face à vous ne peut pas le faire parce qu'avec cette carte du carrefour, juste ici, eh bien, je pense qu'il y a quelqu'un, alors soit qui change souvent d'avis, qui change de direction. En tout cas, c'est quelqu'un qui est indécis, qui n'arrive pas à prendre une direction et s'y tenir. C'est quelqu'un qui a peut-être aussi peur du bouleversement. Il y a un côté un petit peu marginal aussi parfois avec le voyage et également avec le carrefour, puisqu'il y a ce côté un peu changeant, un peu pas forcément très très stable. Donc peut-être que vous faites face à une personne ici qui n'est pas stable ou que vous pensez ainsi. Et donc, pour le coup, c'est assez compliqué, quoi. Donc, ça peut vous faire peur. Ça vous empêche peut-être de prendre une décision. Peut-être un coup ça va plus. Alors du coup, vous savez plus comment faire.
vous ne savez plus où aller, vous ne savez plus si ça en vaut la peine ou non. Donc ça, c'est pas simple et c'est pas simplifié par ce qui se passe actuellement autour de vous. Ici, il y a un compromis avec l'hérédité. Alors voilà, une personne va sans doute donc comme je disais, peut-être se sacrifier pour les autres. Ouais, il y a vraiment cette notion encore de destin, de bah, c'est comme ça, c'est ainsi. On peut être sur quelqu'un qui se dit, ok, je vais faire un compromis ici sur le passé. Je vais laisser tomber ça peut-être. Ça peut être vraiment lâché. Avec le compromis et l'hérédité, on peut parler d'héritage pour certains, donc vous verrez ce que c'est. D'héritage ou alors... il y a un côté un peu avec les traditions ou les successions, donc vous verrez si ça vous parle. Si ce n'est pas ça, attention, vous avez peut-être quelque chose ici... quelque chose qui vous a marqué de par votre enfance, par rapport à l'éducation que vous avez eue ou quelque chose comme ça. C'est pas forcément quelque chose de maintenant. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je voyais vraiment cette idée de deal avec soi, le fait de sacrifier quelque chose, de lâcher quelque chose. Vous allez peut-être vous en vouloir de vous surprotéger ici, de baisser les bras ou d'essayer de lâcher quelque chose. Parce qu'en plus, je vois de la culpabilité et de l'instabilité ici. Enfin, vous voyez aussi les cartes comme moi. Moi, j'ai l'impression que vous essayez juste de maîtriser quelque chose ici parce que vous voulez pas vous lancer, prendre des décisions ou quoi. Alors, pour certains, c'est par rapport à une séparation. Par exemple, vous voulez pas le dire, donc bah, aucun problème. Vous restez dans cette histoire et vous vivez mal les choses. Donc, vous pouvez pas vous ouvrir à quelque chose d'autre. Si ce n'est pas votre séparation, c'est celle de quelqu'un peut-être qui vous intéresse, qui vous interpelle. Mais ça vous bloque et pour moi, ça vous empêche de saisir peut-être des opportunités. Ça vous empêche d'avancer, ça vous empêche d'aller plus loin, ça vous empêche d'aller plus vite, ça vous empêche d'entreprendre. Vous allez peut-être vous mettre à fond dans le travail ici pour ne pas penser à ça. Ou pour pouvoir par la suite enfin agir, c'est possible. Et puis bah, justement ici on voit qu'il y a la naissance, donc pour moi avec le travail, donc à ce côté j'entreprends, je passe à l'action, donc ok, il va peut-être y avoir une période où rien n'est sûr, rien n'est fait, mais peut-être qu'à la fin de cette période du 1er au 15, vous allez enfin voir les choses bouger, vous allez enfin voir que ça marche pour vous, que vous pouvez emprunter une autre voie, et ça c'est super. Et pour moi c'est vraiment pour montrer, je pense qu'il y a une période un peu instable, et puis hop, ensuite ça y est, c'est le début, peut-être pas le début du bonheur, mais c'est le début de quelque chose, et pour moi c'est quelque chose vraiment de bon et avec de l'indépendance. Donc j'espère vraiment que ce tirage vous a plu. Je vous laisse et je vous dis à très vite.